chapelet douillet, un super fauteuil de lecture, des bibliothèques bien garnies, les feuilles qui tombent par la fenêtre. Que demander de mieux? Le mois d'octobre a amené l'automne. Et quoi de mieux pour me combler en tant que lectrice? Je pense qu'il n'y a que l'hiver qui puisse me combler plus. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une super journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Vous l'aurez sans doute deviné, on est au début du mois de novembre, bien évidemment. Il est temps pour moi de revenir avec vous sur toutes les lectures que j'ai fait au mois d'octobre. Et je suis vraiment très contente de mon mois d'octobre dans l'ensemble parce que j'ai lu quand même 11 livres, donc j'ai été assez prolifique et la plupart des livres que j'ai lus étaient de super découvertes. Puis j'ai fini le mois d'octobre avec un coup de cœur énormissime. Donc voilà, c'était tout simplement génial, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais faire une très courte parenthèse technique qui est que j'espère que la qualité de cette vidéo est mieux que les précédentes, puisque comme je vous le disais, je filmais habituellement avec ma caméra, mais je trouvais qu'au niveau de la qualité, c'était pas top, aussi bien la qualité visuelle que la qualité auditive. Donc aujourd'hui, je me suis levée et je me suis dit, je vais faire un crash test, je vais essayer de filmer avec mon téléphone. Et si ça se trouve, la qualité est beaucoup mieux, aussi bien le visuel que l'auditif. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de la qualité de cette vidéo. En tous les cas, pour ma part, je croise fort les doigts, tout ce que je peux croiser, pour que la qualité soit un petit peu mieux, puisque ça me dérangeait un petit peu et ça m'agaçait un petit peu cette qualité très moyenne avec la caméra. On referme cette parenthèse technique puisque je suppose que ce qui vous intéresse un petit peu plus, c'est les livres que j'ai lus au mois d'octobre. Il y en a certains, j'en ai déjà parlé dans une vidéo update, donc quand c'est le cas, je vous mettrai un petit lien vers ici pour retourner vers la vidéo update parce que comme je le disais, j'ai quand même lu 11 livres, donc si je commence à m'attarder sur chacun des livres, c'est plus un snack qu'il va falloir que vous alliez vous prendre, ce sera carrément un repas gargantuesque. Donc on va commencer sans plus tarder avec le premier livre que j'ai lu au mois d'octobre. Il s'agit de Beefsteak de Martin Provost. C'est paru aux éditions Phébus. Alors c'est un livre dont je ne savais absolument rien. C'est un roman, si je puis dire, qui est plus sous la forme d'un conte, d'une fable pour adultes, dans laquelle on va suivre le personnage d'André qui va apprendre qu'il a des enfants, il ne le savait pas. Comment a-t-il eu ses enfants? Eh bien ce cher monsieur qui ne pouvait pas aller à la Première Guerre mondiale, puisque ça se déroule après la Première Guerre mondiale, a choisi très généreusement, de son plein gré, de satisfaire les besoins conjugaux que ses chers maris ne pouvaient plus satisfaire avec leurs femmes étant donné qu'ils étaient au front en train de se battre pour leur pays. Seulement voilà, une fois la guerre terminée, ils se retrouvent avec un tas d'enfants sur les bras puisque ces femmes sont tombées enceintes et leur mari revenu du front ne voit pas d'un très bon œil de s'occuper de l'enfant bâtard qu'elle a eu dans leur dos pendant que lui défendait leur pays. C'est tout ce que je savais de ce livre à la base et j'ai découvert une fable très intéressante qui traite de pas mal de sujets, mais surtout de la paternité, de l'amour qu'un père peut avoir pour ses enfants et encore plus des enfants qui n'ont pas forcément été désirés à la base. C'est un très court livre qui se lit très facilement que je vous invite vraiment à aller découvrir. J'ai ensuite enchaîné avec Le Passage du Diable de Anne Fine paru aux éditions L'École des Loisirs. Alors ce livre-là, je l'ai lu un petit peu dans le cadre de Halloween puisqu'on a quand même le mot diable et c'est un livre qui m'a fait très légèrement flipper quand même parce que dans ce livre, on va suivre un petit garçon, je ne sais plus trop comment il s'appelle, qui a vécu toute sa vie, toute son enfance enfermé dans sa maison avec sa mère pour seule compagnie puisqu'il était censé être mourant. En tous les cas, c'est ce que sa mère lui a toujours répété. Seulement un jour, sa vie va basculer lorsque les villageois vont venir capturer entre guillemets, sa mère pour l'emmener dans un asile puisque c'est une folle, elle séquestre son fils alors qu'il n'est absolument pas malade et là il va commencer à se rendre compte que des histoires assez louches se déroulent dans sa famille et plus particulièrement avec le seul jouet qu'il avait dans toute son enfance, une maison de poupées qui est la réplique exacte de la maison d'enfance de sa mère et des poupées qui sont on ne peut plus particulières. Un livre avec un suspense de fou, c'est super bien mené, une intrigue géniale, ça m'a donné des frissons, c'était parfait pour la période d'Halloween et je pense lire d'autres livres d'Anne Fine, notamment depuis que j'ai appris que Anne Fine était l'auteur de Madame Doubtfire. Je n'ai jamais vu le film et du coup je pense bien évidemment commencer par le livre et le lire prochainement, peut-être qu'en période de Noël, il ne serait pas mal. On continue dans les livres que j'ai lus dans le cadre d'Halloween. J'ai embrassé un zombie et j'ai adoré de Adam Selznick, quelque chose comme ça, je ne sais plus trop. Je vous mets l'image du livre par ici.
Eh bien, moi je n'ai pas adoré ce livre, tout simplement parce que j'ai trouvé qu'on avait une héroïne agaçante au possible. Il n'y a qu'à la fin que je me suis attachée à elle, une un petit peu Madame je sais tout, Madame je suis mieux que tout le monde, Madame je vaux mieux que tout le monde, et ce genre de personnage a tendance à me taper un petit peu sur le système. Malgré tout, c'est une lecture que j'ai trouvée assez divertissante, si je puis dire. L'histoire se déroule dans notre monde actuel, monde un petit peu perturbé puisque les vampires vivent avec les humains et c'est une chose tout à fait normale. Ils ont fait en quelque sorte leur coming out, si je puis dire, ont révélé à la face entière leur existence. Et c'est très à la mode de sortir avec un vampire. Si on sort avec un vampire, on a la classe internationale et on est bien vu de tout le monde. Seulement notre protagoniste, je ne sais plus son prénom, excusez-moi, elle déteste les vampires et ne voit pas du tout d'un bon oeil de sortir avec un vampire, mais sa vision des choses va changer lorsqu'elle va rencontrer un musicien très particulier. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Pour ma part, c'est un livre que j'ai pas tellement apprécié. Malgré tout, comme je disais, c'était assez divertissant, mais voilà, ça fait quelques semaines que je l'ai lu, et comme vous pouvez le voir, j'en garde pas un souvenir vraiment mémorable. J'ai ensuite enchaîné avec Night School, l'héritage, le tome 2 de C.J. Dougherty, paru aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. C'est un livre que j'ai lu en lecture commune avec Thomas de la chaîne Thomas le Chasseur. Comme d'habitude, le lien dans la barre d'infos. Et j'ai adoré, j'adore Night School, j'avais eu un coup de cœur intersidéral pour le premier tome et le deuxième était tout aussi génial, même si je suis assez frustrée parce qu'il y a des réponses à mes questions que je n'ai pas encore. Et j'ai plutôt l'impression que ce tome 2 est un tome de transition entre le premier et le troisième, et là je sens que le troisième ça va envoyer du lourd, ça va envoyer du pâté, donc j'ai juste super hâte de le lire. Je vous en dis pas plus, je vous résume pas trop parce que c'est un deuxième tome et je vais en parler dans une prochaine vidéo update lecture. Ensuite, un tout petit livre pour rester dans cette ambiance Halloween, La potion magique de Georges Bouillon de Roald Dahl, paru aux éditions Folio Junior il me semble. C'était tout simplement génial. Comme tous les mois, je prends plaisir à découvrir un livre de Roald Dahl et celui-ci parlait d'un petit garçon qui allait préparer une potion très spéciale pour essayer de rendre sa grand-mère aimable puisque cette vieille mégère serait une sorcière et est absolument insupportable. Donc on va prendre tout ce qu'on a, on va mettre du dentifrice, de l'après-rasage, tout ce qu'on a dans une marmite et peut-être qu'en lui donnant ça, la mamie, elle deviendra sympathique. Je vous laisse découvrir si c'est le cas ou non en découvrant La potion magique de Georges Bouillon. En tous les cas, j'ai passé un moment très agréable, comme d'habitude avec un livre de Roald Dahl. C'est un livre qui fait rire, qui fait sourire, qui fait passer un bon moment. C'est complètement loufoque, c'est complètement barré, mais c'est pour ça qu'on aime Roald Dahl. On continue avec une bande dessinée assez particulière. Il s'agit de Billy Brouillard et le don de trouble vue de Guillaume Bianco, paru aux éditions Soleil dans leur collection Métamorphose. Alors, Billy Brouillard, le don de trouble vue, je l'avais déjà lu. Et j'avais adoré, c'est une bande dessinée très particulière puisqu'on a aussi des extraits de journal, on a aussi de journaux, pardon. Ouh là là, je ne parle plus français, rien ne va plus. On a aussi des extraits de journaux, on a des lettres, c'est très bien fait. L'objet livre en lui-même est magnifique et vraiment très bien travaillé. Mais l'histoire est tout aussi géniale. On va suivre le personnage de Billy Brouillard qui va perdre son compagnon de jeu favori, c'est son chat, Tarzan. Et son chat va mourir donc, et il va se poser tout un tas de questions sur la mort. Que devient-on après la mort? Qu'est-ce que la mort? L'atmosphère est vraiment assez lourde, assez particulière, c'est ponctué également de petits poèmes, de petites fables, vraiment dans cette ambiance Halloween. Au mois d'octobre, c'est le mois idéal pour découvrir ce livre, mais comme j'avais envie de découvrir les autres livres qui sont parus après, il y en a un sur Noël et je ne sais plus trop c'est quoi le troisième, je me suis dit que j'allais commencer avec le premier qui se déroule à Halloween pour ensuite continuer. Voilà, je me suis vraiment reconnue dans ce personnage de Billy Brouillard qui se pose tout un tas de questions sur la vie et qui aime beaucoup embêter sa petite sœur. Voilà, je l'avoue, j'aime beaucoup embêter mon petit frère et je me suis reconnue et ça m'a fait rire et ça m'a fait sourire tout en me donnant un petit peu de frisson, tout en m'amenant à réfléchir. Une bande dessinée que je conseille vraiment pour les petits et pour les plus grands. On continue avec les bandes dessinées Journal d'un remplaçant. Je vous mets une image ici, c'est paru aux éditions Shampoing. C'est de Martin Wittberg. Quelque chose comme ça. J'ai essayé de retenir tous les noms de tête, mais ma mémoire
est assez moyenne, on va se l'avouer. Je suis vraiment désolée. C'est une bande dessinée assez particulière puisque l'auteur est remplaçant professeur des écoles et il a choisi de partager son expérience, mais plutôt que de le faire sous la forme d'un roman, il l'a fait sous une forme de bande dessinée assez particulière puisqu'il a dessiné les personnages en forme de bonhomme patate. Si vous voyez ce que je veux dire. C'était vraiment très intéressant, très instructif, j'en ai plus appris sur ce métier. Au moment où j'ai emprunté cette bande dessinée, je comptais en faire mon projet professionnel. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un petit peu compliqué dans ma tête, c'est un petit peu flou. Néanmoins, j'ai passé un très bon moment. Que vous vous intéressiez ou non à ce métier, je pense que vous allez passer un bon moment avec cette BD. On termine avec la troisième BD que j'ai lue au mois d'octobre. Voilà, je me suis remis aux bandes dessinées. Ça fait plusieurs mois que je dis que j'ai envie d'en lire. J'en lis pas, mais là je m'y suis mis et je suis vraiment fière de moi. Il s'agit de Cœur de pierre de Gauthier et Almenza. Une bande dessinée que je qualifierais plus d'album puisqu'on n'a pas vraiment de bulles, même si la disposition des planches pourrait faire penser à une bande dessinée. Pour moi ça peut rentrer peut-être plus à un album. Et je l'ai trouvé tout simplement magnifique. Autant l'objet livre que le contenu, c'est tout simplement sublime. Et on a une histoire magnifique, poétique, superbement bien faite, avec un objet livre sublime. Que demander de mieux? Dans ce livre, on va suivre un personnage qui est né pendant un mois d'hiver, qui a un cœur de pierre, il ne peut absolument pas aimer. Il ne peut pas avoir d'amour pour personne et sa vie est donc très compliquée puisque ses parents vont le rejeter. Et ce même jour est né Cœur d'artichaut, une fille qui aime et qui est prête à donner tout son cœur et qui déborde d'amour. Le chemin de ces deux personnages vont se croiser et je ne vous en dis pas plus. Est-ce que l'amour peut tout changer? Est-ce que l'amour peut changer même un cœur de pierre? Je vous le laisse découvrir avec cette bande dessinée vraiment incroyable, vraiment magnifique, tout simplement génial. J'ai continué ensuite avec le troisième et dernier tome de la trilogie Malheur de Sophie. Je le rebaptise un petit peu comme ça puisque elle n'a pas vraiment de nom, de la comtesse de Ségur. Donc ce troisième tome s'appelle Les Vacances, c'est toujours de la comtesse de Ségur. L'édition que j'ai lue, c'est paru aux éditions Folio Junior, il me semble. Enfin bref, je l'ai lu sur ma liseuse. Et voilà, j'ai adoré. J'ai un amour incroyable pour l'écriture de la comtesse de Ségur. Je voulais lire ce troisième tome pour pouvoir vous préparer la vidéo revue classique que je prépare sur cette trilogie. Et j'ai eu un énorme coup de cœur de cette trilogie. Donc autant vous dire que j'ai un petit peu la pression puisque j'ai vraiment envie de rendre hommage autant que possible à cette trilogie, de vous donner envie de partir à sa découverte. Je vais pas vous parler de ce troisième tome puisque je vous en parlerai dans la vidéo revue classique. Mais je peux déjà vous dire un truc, c'est que j'ai envie de faire une vidéo vraiment très particulière. Et voilà, je prépare ça depuis un petit moment. Je sais pas encore quand elle va sortir parce que j'ai vraiment envie de passer du temps dessus. J'espère que ça vous plaira. Voilà, petit teaser. Je vous en dis pas plus, je garde le mystère. J'ai ensuite enchaîné toujours sur ma liseuse avec le premier tome de Confession d'une accro du shopping de Sophie Kinsella. Alors ce livre-là, je l'ai déjà lu peut-être 2 fois, il y a très longtemps. J'avais adoré les 2 premières fois et j'ai autant adoré cette fois-ci. Mais j'ai jamais continué la saga et comme je le disais, j'ai une mémoire assez modeste, assez petite. Et donc j'avais oublié ce qui se passait dans le premier tome. Et je comptais remédier à ça en lisant encore une fois le premier tome. C'est chose faite, j'ai adoré et je pense continuer la saga en me plongeant assez rapidement parce que j'ai pas envie de relire encore une fois le premier tome. Dans le deuxième tome qui est L'accro du shopping à Manhattan, il me semble, mais c'est un livre qui fait du bien, c'est un livre feel good, c'est un livre drôle, c'est génial et c'est frais, c'est de la chiclite, c'est Sophie Kinsella. Un moment parfait en perspective avec un plaid douillet, c'est le bonheur tout simplement, que voulez-vous de plus? Et j'ai terminé le mois, comme je vous le disais, avec un coup de cœur énorme. Il s'agit du livre 14-14 de Silène Edgar et Paul Béorn, paru aux éditions Casterman, que j'ai également lu sur ma liseuse. Ce livre-là, il me faisait envie depuis pas mal de temps, depuis qu'il est sorti à vrai dire, puisque tous les livres qui traitent de la Première Guerre mondiale, c'est un sujet qui me passionne, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. D'ailleurs, la vidéo Parlons Histoire à travers les livres, je pense la faire sur ce sujet, la toute première de la chaîne. Deuxième teaser de cette vidéo, que demander de plus aujourd'hui? Donc j'essaye de lire pas mal de livres sur le sujet en ce moment pour pouvoir vous faire une vidéo vraiment complète, mais ce livre-là était tout simplement génialissime. Voilà, je sais même pas comment vous décrire ce livre, c'était une bouffée d'émotion, c'était génial, même s'il y a quelques petits défauts pour moi, un livre ne peut pas être parfait sous tous les rapports et voilà. Je vous en dis pas plus parce que là je sais pas vraiment trop
trop quoi en dire pour que ce soit à la hauteur du coup de cœur que j'ai pu avoir. En tous les cas, une vidéo entièrement consacrée à ce livre arrivera sur la chaîne. Je ne sais pas quand, mais il y a tellement de choses à en dire et je veux tellement lui rendre hommage que je ne peux pas simplement l'inclure dans un update lecture. Il lui faut une vidéo à lui tout seul, c'est une obligation, et il apparaîtra aussi dans la vidéo Histoire Première Guerre mondiale. Je vous en dis pas plus, je garde du mystère parce que je sens que si je continue à parler, je vais en dire un petit peu trop. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo bilan du mois d'octobre. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker cette vidéo si ça vous fait plaisir, à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous aussi vous avez lu au mois d'octobre. Ça m'intéresse beaucoup. Et voilà, j'ai toujours envie de savoir ce que vous lisez ou ce que vous lisez en ce moment. Toujours des idées de lecture, c'est bon à prendre. On n'a jamais assez d'idées lecture, n'est-ce pas? En attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous plein de bisous. Prenez grand soin de vous, passez de très belles lectures et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!